Sahana vavatu sahanao bhunaktu sahaviryangkaravavahai. Namasté, bonjour, je m'appelle Philippe. J'ai créé ce podcast pour partager avec vous certaines pépites de la philosophie et de la pratique du yoga, mais aussi parce que je souhaite tordre le cou à certains préjugés. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez avoir une information plus correcte par rapport au yoga, si vous souhaitez avoir une information plus traditionnelle, mais néanmoins parfois décalée, je vous invite à écouter ce podcast et à le partager. À tout de suite. Rentrons directement dans le vif du sujet. Le yoga est-il un sport ? Le mot sport est un terme qui a été créé en 1927, donc au XXe siècle, tandis que le mot yoga est un mot qui nous vient de la plus haute antiquité. Le sport est fait pour se divertir ou pour se maintenir en forme, et le yoga est fait pour se connecter. C'est une pratique spirituelle qui vise à se découvrir soi-même. Alors il est clair qu'on utilise le corps dans le yoga, dans la pratique des postures plus communément appelées asana en sanskrit. Et ces postures étaient enseignées aux enfants. C'est pourquoi les yogins du passé faisaient des postures tout à fait incroyables. Aujourd'hui, nous commençons le yoga plus tard, et donc les postures doivent être réalisées avec un peu plus d'humilité. C'est pourquoi il est toujours étonnant pour moi de voir des personnes qui forcent, qui se font mal au dos, qui se font mal à la respiration et qui ont le visage en sueur lorsqu'ils pratiquent le yoga. Vous avancez dans le yoga non pas quand vous vous poussez pour arriver à des postures qui ne sont pas possibles aujourd'hui, mais vous avancez quand vous faites du yoga, quand vous arrivez à placer votre respiration. Placer sa respiration dans le mouvement. Faire une petite pause avant la respiration, après la respiration. Inspirer dans le haut de la cage thoracique et faire descendre l'inspire jusque dans le ventre. Expirer dans le ventre et faire monter l'expiration jusque dans le haut de la cage thoracique. Ceci demande tout d'abord une grande concentration. Ce n'est pas donné aux débutants de pouvoir faire cela. Mais en outre, si vous le faites bien, la respiration étant de meilleure qualité, votre mental va s'apaiser. Et quand le mental s'apaise, petit à petit, vous avez accès à des profondeurs de vous-même qui jusque-là n'étaient pas révélées. C'est pour ça que le yoga s'appelle yoga, ce qui signifie connexion. Donc vous le comprenez, le yoga est avant tout une pratique spirituelle de connaissance de soi qui doit être faite avec douceur, avec une respiration, et cela ne sert à rien de forcer ou d'essayer d'imiter les personnes qui le pratiquent depuis qu'ils ont 6 ou 7 ans. J'espère vous en avoir appris un tout petit peu grâce à ce petit podcast et je vous retrouve bientôt. Namasté. Shanti, shanti, shanti.